Bonsoir à toutes et à tous et tout d'abord, merci, pour votre sollicitation et l'occasion qui m'est donnée, de vous parler, du logement social. Alors il est vrai que, en France, on a en même temps une chance, avoir du logement social depuis, 100 ans, qui est du logement, à prix abordable, qui, s'est développé, sur tous les territoires et en même temps, il est courant, qu'on critique, ce type de logement, notamment, pour pointer, soit, des, difficultés de vie, dans certains quartiers d'habitat social, soit, des, défauts d'entretien ou tout simplement pour nourrir, des discours, racistes, xénophobes, discriminants envers les locataires HLM. Moi, je voudrais redire juste quelques éléments sur le logement social. C'est un logement qui est produit grâce à la puissance publique et notamment grâce à l'épargne des Français, puisqu'il est financé par des prêts à long terme basés sur le livret A. Donc, c'est l'épargne des Français qui nous permet de financer ces opérations. L'objectif, c'est de produire du logement qui a un loyer modéré, très inférieur au prix du marché. Et c'est ce qui explique que pour rentrer dans le logement social, on y rentre sous conditions de ressources. Et en gros, ce sont des personnes qui gagnent des salaires inférieurs ou autour du SMIC, voire un peu plus élevés pour les catégories les plus hautes du logement social. Les critiques qu'on peut nous faire, elles sont aujourd'hui surtout liées au fait qu'on manque de logement social par rapport aux besoins qui sont exprimés en France. Il y a actuellement quasiment 2,7 millions de ménages qui attendent un logement social. Comme il y a de plus en plus de ménages qui attendent ce type de logement, les délais d'attente augmentent. Et c'est ce qui rend les choses très difficiles, puisque en moyenne, il faut au moins 5 à 6 ans pour obtenir un logement, avec des grands contrastes, hein, plus de 10 ans en Île-de-France, quelques mois ou années dans certaines régions comme la Bourgogne-Franche-Comté. Donc ça, c'est une des premières critiques, c'est qu'aujourd'hui, parce que le marché du logement privé est inaccessible, qu'il y a très peu de logements à louer, et quand il y en a, ils sont chers, tout le monde se tourne vers le logement social, et donc nous n'arrivons pas à répondre à la demande. Et donc nous ne produisons pas assez de logements. La seconde chose qui revient souvent dans les débats, c'est le fait que les bailleurs sociaux ne font pas assez pour leur patrimoine. Les résidences qui logent aujourd'hui pas mal d'habitants, au moins 11 millions de personnes, qu'on ne fait pas assez de travaux, qu'on n'est pas assez présent sur l'entretien. Alors, c'est des jugements qui sont parfois justifiés à l'échelle d'une résidence, qui, quand je regarde l'activité complète des bailleurs sociaux, on se rend compte qu'aujourd'hui, les bailleurs investissent énormément dans l'entretien et la réhabilitation de leur patrimoine et leur entretien courant, beaucoup plus que ce que font les propriétaires privés. Mais parfois, c'est difficile. C'est difficile d'être au bon niveau, d'être toujours présent, d'avoir toujours du personnel de proximité. Aussi parce que depuis 2018, la loi de finances 2018, les gouvernements successifs ont fait un choix qui est de prendre dans les ressources des bailleurs sociaux la recette locative et nous ponctionne depuis maintenant plus de 6 ans 1,3 milliard sur nos ressources qui ne va pas en fait à l'entretien de notre patrimoine. Alors il y a eu des évolutions dans le cadre de la loi de finances qui vient d'être adoptée là pour 2025, mais ça, cette évolution a quand même beaucoup pesé sur notre quotidien et c'est vrai qu'aujourd'hui il faut se battre pour être aidé, pour travailler justement à investir plus dans le logement social. Enfin, pour finir un peu le tour, certains font des critiques du logement social car en fait, ils sont opposés à l'idée du logement pour tous. Ils sont opposés aux enjeux de la mixité sociale et on le voit notamment avec beaucoup d'élus ou d'habitants parfois qui sont opposés à l'application de la loi dite SRU qui a plus de 20 ans, qui impose que dans tous les territoires, il y ait 20 ou 25 de logements sociaux en fonction de la taille des communes. Et cette loi SRU, elle est très bien appliquée dans certains territoires et elle est très mal appliquée dans d'autres. Et c'est vrai que nous, bailleurs sociaux, on se bat pour que la loi soit appliquée partout, pour qu'il y ait une répartition vraiment homogène des logements sociaux sur tout le territoire. Et ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Les combats actuels des bailleurs sociaux, ils sont de plusieurs ordres. La première, c'est évidemment de faire reconnaître à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle locale, qu'il y a besoin d'un logement qui soit à loyer modéré et donc il faut soutenir la production de logements sociaux. Ce n'est pas obligatoirement de la construction de logements neufs, mais c'est de produire soit des opérations neuves, soit de racheter des immeubles déjà bâtis et de les rénover pour
mettre plus de logements sociaux sur le marché locatif et donc répondre mieux à la demande. En particulier pour les jeunes, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui peinent à se loger correctement, mais aussi pour avoir du patrimoine adapté au vieillissement de la population et donc faire des propositions plus larges à des publics vieillissants qui ont du mal à rester dans les appartements peu adaptés qu'ils ont aujourd'hui. Nos autres combats, ils sont d'une part sur le financement de la rénovation du parc social. Donc le parc social aujourd'hui, c'est autour de 5,6 millions de logements sociaux. Le patrimoine, on va dire, énergétique de ces logements est moins énergivore que le reste des patrimoines de logement en France. Néanmoins, on a beaucoup de patrimoine à rénover. Et la question, c'est d'avoir une aide, un peu comme il existe ma prime rénov pour les particuliers. Nous espérons avoir quelques subventions publiques dans le budget de l'État pour nous permettre d'accélérer la rénovation de ces logements et vraiment éradiquer les passoires énergétiques qui existent. Alors, on a plutôt réussi à vraiment quasiment éradiquer le patrimoine classé en G, mais après, il y a les F, il y a les E. Et puis, je le dis toujours, même du patrimoine qui a un bon classement énergétique, il doit pouvoir bénéficier de travaux de réhabilitation s'il n'est pas adapté aux besoins des habitants ou si tout simplement c'est du patrimoine dans lequel on ne vit pas bien. Et donc ça, c'est un combat très important sur lequel on a beaucoup de mal à se faire entendre. Ensuite, il y a un combat plus global, c'est qu'on voudrait que le logement social retrouve les marges de manœuvre financières qu'il a connues par le passé jusqu'en 2017. Je pense notamment à un taux de TVA réduit pour les opérations de logements sociaux, à des niveaux de subvention dans le budget de l'État qui existent vraiment, alors qu'aujourd'hui, en fait, l'État ne participe plus directement au financement du logement social et que donc on puisse être soutenu volontairement dans le budget national. Puis enfin, j'espère, alors c'est très difficile de le dire dans la période, mais de retrouver quand même une défense politique du logement social, notamment dans l'application de la loi SRU. On a ces quelques derniers mois avec la ministre du Logement, Valérie Létard, retrouvé quelqu'un qui nous défend, qui parle du logement social de manière positive, qui parle d'ailleurs de manière positive des locataires HLM, mais très clairement, ce n'est pas ce que nous avons connu ces dernières années. Donc, nous espérons quand même qu'on arrive à avoir un débat apaisé et de soutien, notamment à la veille de la préparation des élections municipales. Ça va être un enjeu très important pour nous que des élus qui défendent le logement social, sa place, son rôle dans l'accès au logement, puissent être soutenus et puissent porter en fait ce que nous défendons tous les jours pendant cette campagne des municipales. Les bailleurs sociaux sont impliqués avec l'ANRU dans plusieurs centaines de programmes de rénovation urbaine. C'est un engagement très fort qui vise à rénover et à reconstruire des quartiers qui souffrent de dysfonctionnements urbains, sociaux, techniques. Et très clairement, on a de plus en plus de mal à faire valoir tous les enjeux autour du renouvellement urbain, de la nécessité d'avoir des écritures urbaines différentes et surtout que l'État finance à sa hauteur, comme il était prévu par la loi, ces actions de cette politique publique. Donc, on a mis déjà 1 an à obtenir la nomination d'un nouveau président à la tête de l'ANRU. Alors, c'est désormais chose faite avec Patrice Vergrit. Et pour nous, il est très important qu'on puisse, d'une part, valoriser ce qui a été fait, poursuivre les programmes qui sont en cours, aller au bout des réhabilitations et des programmes prévus, et ensuite qu'on réfléchisse à la suite, parce que malheureusement, sur le territoire métropolitain comme en Outre-mer, on a des quartiers qui sont très fortement ségrégés socialement, et on a des enjeux vraiment d'apporter de l'investissement massif pour améliorer la qualité de vie dans ces quartiers. Donc pour nous, c'est une priorité forte des années qui viennent et on espère qu'elle pourra retrouver sa place dans le débat public.